Pour comprendre la notion de tension électrique, nous allons prendre l'exemple d'un circuit électrique simple, qui est un circuit en série, avec, comme vous le voyez sur l'image, une pile, qu'on appelle le générateur, et puis deux récepteurs qui sont ici des ampoules, des lampes tout simplement. Donc je vous rappelle qu'on peut schématiser ce circuit de cette façon-là, avec la schématisation conventionnelle. Le générateur est représenté ici, et les deux lampes ici forment donc une seule boucle. On a donc un circuit en série. Alors le problème de la tension électrique, comme pour toutes les autres grandeurs électriques, c'est que c'est une notion abstraite, donc difficile à comprendre au début, et souvent ce qu'on fait dans ce cas-là, au début, pour s'imaginer un petit peu ce que représente la tension, c'est qu'on fait une analogie, c'est-à-dire qu'on va comparer ce circuit électrique simple à un autre phénomène physique qui a des propriétés comparables. On peut faire par exemple l'analogie avec l'écoulement d'eau. Par exemple, si vous regardez cette fontaine là, qui est constituée, donc, comme vous le voyez, de trois petits bassins dans lesquels l'eau se verse successivement, et à l'intérieur de laquelle se trouve une pompe qui remonte l'eau du bassin d'en bas jusqu'au bassin d'en haut. Donc si je représente sous la forme d'un petit schéma cette fontaine, on a quelque chose qui ressemble à ça. Ici on a la pompe qui remonte l'eau d'en bas jusqu'en haut, et puis après l'eau s'écoule dans le premier bassin, puis dans le deuxième bassin. Donc si on résume, dans cette fontaine, la pompe a pour rôle de donner de l'énergie, en fait, de l'énergie potentielle à l'eau, puisqu'elle remonte l'eau jusqu'en haut, et puis ensuite l'eau va naturellement perdre de l'énergie potentielle, d'abord dans une première chute, puis dans une deuxième chute. Et finalement on s'aperçoit que cette fontaine ressemble un petit peu à ce qui se passe dans notre circuit précédent, et pour cela il suffit de dire que la pompe, on peut l'assimiler à la pile dans le circuit, au générateur. Le générateur c'est lui qui va donner de l'énergie aux charges électriques pour qu'elles puissent circuler, et puis ensuite les charges électriques vont s'écouler en quelque sorte, et vont perdre de l'énergie dans les différents dipôles, par exemple dans les deux lampes, qu'on appelle aussi des récepteurs. Donc les charges électriques vont perdre de l'énergie jusqu'à revenir au générateur. Alors si je vais un petit peu plus loin, je peux représenter les changements de niveau de l'eau, puisque vous voyez que l'eau passe d'un étage, entre guillemets, d'un niveau tout en haut à un niveau intermédiaire puis à un niveau bas. Je peux représenter ces changements de niveau par des flèches. Par exemple, cette flèche-là, qui va représenter la différence de niveau entre le bas et le haut de la fontaine. Je pourrais même, pourquoi pas, mettre des lettres, appeler par exemple le point A qui correspond au point tout en haut, et puis le point B qui correspond au point tout en bas. Et donc je pourrais dire par exemple que la pompe fait passer l'eau d'un niveau B à un niveau A, et puis je pourrais, pourquoi pas aussi, nommer le niveau intermédiaire avec la lettre C. Et donc je pourrais représenter cette flèche pour dire que, dans ce cas-là, l'eau va descendre d'un niveau, du niveau A au niveau C, et puis cette flèche là, pour montrer que l'eau, là aussi, va à nouveau perdre un niveau du niveau C au niveau B. Alors revenons à notre circuit. Vous vous rappelez qu'on a donc le générateur et les deux lampes qui forment le circuit en série, et on va pouvoir dire donc que la pile, le générateur, joue le même rôle que la pompe avec l'eau, c'est-à-dire que le générateur va donner de l'énergie aux charges électriques qui vont ensuite parcourir le circuit et perdre de l'énergie dans les différents récepteurs jusqu'à revenir au début du circuit. Alors en électricité, pour décrire ces changements d'énergie, ces changements d'état électrique entre les différents points du circuit, on utilise une grandeur qu'on appelle la tension électrique, et qui correspond, c'est ça qu'on peut retenir pour le moment, qui correspond à la différence d'état électrique entre deux points du circuit. Alors attention, la tension électrique, c'est pas tout à fait l'énergie, c'est pas des différences d'énergie, mais c'est lié à l'énergie des charges électriques dans le circuit. Et donc entre différents points, par exemple ce point-là qui est juste après le générateur et ce point-là qui est juste avant, on peut dire que les charges ne sont pas tout à fait dans le même état électrique. Donc voilà, pour le moment on va dire ça comme ça. Et puis il y a autre chose qu'on peut retenir aussi qui est important, c'est que la tension électrique donc se mesure pas en joules puisque c'est pas une énergie, elle se mesure en volts. Et le symbole c'est V. Autre chose d'important, la tension aux bornes d'un fil est nulle. Donc elle vaut 0 volts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'état électrique, on pourrait le dire comme ça, tout le long d'un fil tant qu'on ne traverse pas un dipôle. Alors comme on l'a fait tout à l'heure avec le schéma de la fontaine, en fait je vais nommer des points du circuit. Par exemple ici le point A qui correspond donc à la sortie entre guillemets du générateur, côté plus de la pile. Je pourrais nommer le point B qui correspond au côté moins de la pile, et puis le point C qui correspond au point entre les deux lampes. Et comme je l'ai fait aussi pour la fontaine, je vais représenter par une flèche la tension électrique
entre, donc par exemple ici, le point A et le point B. Et on va la noter, la lettre qu'on utilise habituellement pour la tension électrique, c'est la lettre U, et on va la noter UAB. Alors pour nommer la tension avec cette flèche, la règle est la suivante. Sur un schéma électrique, la tension entre un point A et un point B se représente par une flèche qui va de B vers A. C'est-à-dire que la flèche, la pointe de la flèche, pointe vers la première lettre dans l'écriture de la tension. Donc UAB, on met la pointe de la flèche vers le A. Et donc dans ce cas-là, on va nommer cette tension UAB. Alors attention, cette flèche ne représente pas un vecteur. Il n'est pas question de vecteur ici, simplement on représente par une petite flèche la tension, la différence donc d'état électrique entre ces deux points du circuit. Alors du coup, si on applique la même règle, la tension, ici la flèche que je viens de noter, qui est la tension entre donc, le point A et le point C, hein, je précise bien que le point A, ici je l'ai mis là, mais en fait, comme on a dit que la tension borne d'un fil est nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'état électrique tout le long du fil, en fait le point A, je pourrais le mettre ici, ou là, tant que je ne traverse pas un nouveau dipôle, en fait, j'ai toujours le même point. Donc la flèche que j'ai représentée ici représente bien la tension entre le point A et le point C. Comme elle pointe vers le point A, la pointe de la flèche est au niveau du point A, cette tension-là, je vais donc l'appeler UAC. Je vous rappelle, la première lettre correspond à la pointe de la flèche. Et puis vous avez compris, je peux aussi noter cette tension-là entre le point C et le point B. Comme elle pointe vers le point C, cette tension-là, je vais l'appeler UCB. Alors si vous vous rappelez tout à l'heure la photo du circuit, vous vous rappelez peut-être que sur la pile était inscrit 4,5 volts, c'était une pile de 4,5 volts, ça correspondrait donc à la tension UAB, qui vaut pour cette pile-là 4,5 volts. Si on veut mesurer les autres tensions dans le circuit, on va utiliser un appareil qu'on appelle un voltmètre, que vous avez peut-être déjà utilisé au collège. Souvent il est regroupé avec d'autres appareils, il forme ce qu'on appelle un multimètre. Le voltmètre, il faut le brancher en dérivation, et souvent on dit que pour mesurer par exemple ici la tension UAB, dans le bon sens, il faut brancher la borne rouge, qui est souvent appelée la borne V sur les multimètres. Donc ici elle doit être branchée sur le point A, et puis la borne noire, qu'on appelle souvent la borne COM, doit être branchée sur le point B. Voilà. Donc ça ressemble à ça, hein, le multimètre. Si le sélecteur ici est placé sur le mode voltmètre, vous voyez qu'ici on a une borne, une prise qui s'appelle V, une prise qui s'appelle COM, et donc si je veux mesurer UAB, il va falloir que je branche la borne V sur le point A, et la borne COM sur le point B. Et là je vais lire la valeur de la tension UAB.